Lecture audio du conte Dame Hall de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Une veuve avait 2 filles. L'une était belle et travailleuse, l'autre laide et paresseuse. Mais elle avait une nette préférence pour celle qui était laide et paresseuse, parce que c'était sa vraie fille, et l'autre devait faire tout le travail et être la Cendrillon de la maison. La pauvrette devait aller s'asseoir tous les jours près d'un puits sur la grande-route, et elle devait enfiler que le sang coulait de ses doigts. Voilà qu'un jour la bobine était toute couverte de sang, et la jeune fille se pencha pour la laver dans le puits. Mais la bobine lui échappa des mains et tomba au fond. Elle fondit en larmes, courut auprès de sa marâtre et lui raconta son malheur. Mais celle-ci la gronda si fort et fut si impitoyable qu'elle lui dit « Puisque tu as laissé tomber la bobine, tu n'as qu'à aller la chercher. » La jeune fille retourna au puits, sans savoir que faire, et son angoisse était si grande qu'elle se précipita dans le puits pour aller chercher la bobine. Elle perdit connaissance, et quand elle revint à elle se trouvait dans une belle prairie qu'éclairait le soleil et où poussaient des milliers de fleurs. Elle poursuivit sa route dans cette prairie et arriva devant un four rempli de pain, et le pain criait « Ah, sors-moi du four, sinon je vais brûler. Il y a belle lurette que je suis cuit. » Alors elle s'approcha et, à l'aide d'une pelle de boulanger, elle sortit du four tous les pains, les uns après les autres. Puis elle continua son chemin et arriva devant un pommier qui était couvert de pommes, et qui l'interpella ainsi. « Ah, secoue-moi, nous autres, les pommes, nous sommes toutes mûres. » Elle se mit alors à secouer l'arbre, tant et si bien qu'on eût dit qu'il pleuvait des pommes, et continua jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus une seule dans l'arbre. Et après les avoir toutes rassemblées en un tas, elle continua son chemin. Elle arriva enfin devant une petite maison, à la fenêtre de laquelle se tenait une vieille femme, mais elle avait de si grandes dents que la jeune fille prit peur et s'apprêta à partir en courant. Mais la vieille femme lui cria « Pourquoi as-tu peur, cher enfant? Reste chez moi, et si tu t'acquittes bien de toutes les tâches ménagères, tu auras une bonne vie. Tu n'auras qu'à prendre soin de bien faire mon lit et de secouer mon édredon comme il faut, pour que les plumes volent, car alors il neige sur la terre. Je suis Dame Hall. » Et comme la vieille femme s'adressait à elle avec tant de bienveillance, la jeune fille prit son courage à 2 mains, accepta sa proposition et entra à son service. Effectivement, elle lui donnait satisfaction en toutes choses et secouait toujours son édredon bien vigoureusement, de sorte que les plumes volaient comme des flocons de neige. En contrepartie, la vie lui était douce chez Dame Hall. Jamais une parole désagréable, et un repas chaud tous les jours. Mais voilà qu'après avoir vécu un certain temps chez Dame Hall, elle fut gagnée par le chagrin, sans savoir tout d'abord ce qui lui manquait. Mais elle finit par comprendre qu'elle avait le mal du pays, même si elle était infiniment plus heureuse qu'elle ne l'eût été chez elle. Elle se languissait de là-bas. Enfin, elle dit un jour à Dame Hall « J'ai la nostalgie de chez moi, et même si je suis heureuse, ici en bas, je ne peux rester plus longtemps. Il faut que je retourne en haut, chez les miens. » Dame Hall lui répondit « Cela me plaît de voir que tu désires rentrer chez toi, et comme tu m'as servi si fidèlement, je vais te reconduire moi-même en haut. » Sur ce, elle la prit par la main et l'amena devant un grand portail. Le portail s'ouvrit, et quand la fille passa juste dessous, une forte pluie d'or s'abattit sur elle, et tout l'or resta attaché à elle, si bien qu'elle fut entièrement recouverte. « Tout ceci est à toi, parce que tu as été si travailleuse, » dit Dame Hall, en lui rendant aussi la bobine qui était tombée dans le puits. Puis le portail se referma, et la fille se retrouva en haut, sur la terre, non loin de la maison où vivait sa mère. Et au moment où elle entra dans la cour, le coq perché sur le puits cria « Cocorico, notre fille tout en or est ici de nouveau !» Elle entra alors voir sa mère, et comme elle était toute couverte d'or, sa mère et sa fille lui firent bon accueil.
La jeune fille raconta tout ce qui lui était arrivé, et quand la mère entendit comment elle était parvenue à tant de richesses, elle voulut le même bonheur pour son autre fille, celle qui était laide et paresseuse. Celle-ci dut s'asseoir près du puits et filer, et pour que sa bobine soit couverte de sang, elle se piqua les doigts et se griffa la main à une haie d'épines. Puis elle jeta la bobine dans le puits et sauta elle-même à sa suite. Comme l'autre jeune fille, elle arriva dans la belle prairie et prit le même chemin. Quand elle fut devant le four, le pain s'écria de nouveau. « Ah, sors-moi du four, sinon je vais brûler. Il y a belle lurette que je suis cuit. » Mais la fainéante lui répondit. « Il ne manquerait plus que je me salisse. » et s'en alla. Elle arriva bientôt devant le pommier qui s'écria. « Ah, secoue-moi, secoue-moi, nous autres les pommes, nous sommes toutes mûres. » Mais elle rétorqua. « C'est ça, il pourrait me tomber une pomme sur la tête. » et s'en alla. Quand elle parvint à la maison de dame Hall, elle n'eut pas peur, car elle avait déjà entendu parler de ses grandes dents, et s'engagea aussitôt à son service. Le premier jour, elle se fit violence, travailla consciencieusement, et écouta ce que lui disait dame Hall, car elle pensait à tous ses torts qu'elle allait lui offrir. Mais le deuxième jour, elle commença déjà à paresser, et le troisième jour encore davantage, elle ne voulut même pas se lever le matin. Elle ne faisait pas non plus le lit de dame Hall comme il fallait, en faisant voler les plumes. Dame Hall en eut bientôt assez et la congédia. La fainéante n'en était pas fâchée et pensait que l'heure de la pluie d'or était venue. Dame Hall la mena elle aussi au portail, mais quand elle passa dessous, au lieu d'or, c'est un grand baquet de pois qui se répandit sur elle. « Voilà la récompense de tes services, » lui dit dame Hall en refermant le portail. La fainéante rentra à la maison, mais elle était couverte de pois, et le coq perché sur le puits s'écria « Cocorico! Notre fille crasseuse est ici de nouveau !» Quant à la poix, elle resta bien collée, et la fainéante ne put s'en débarrasser jusqu'à la fin de ses jours. Fin de la lecture du conte Dame Hall. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.